Shalom, 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 soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des comportements qui ne nous conduisent pas sur le droit chemin. Il est important en tant que des enfants de Dieu que nous prenions conscience des comportements qui ne nous conduisent pas sur le droit chemin. Il nous arrive des fois de se comporter en tant que des enfants de Dieu, voire même dans l'église du Seigneur, d'une certaine manière, ignorant que ces comportements ne nous conduisent pas sur le droit chemin. Et je parle en tant que conducteur de l'église et je vois beaucoup de choses. Et cela m'a inspiré à faire cet enseignement pour interpeller les enfants de Dieu sur des comportements qui n'édifient pas, qui ne conduisent pas sur le droit chemin. Alors, restez dans cette vidéo, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin pour comprendre davantage. J'aime souvent le dire qu'il est important de regarder une vidéo, excusez-moi, il est important de regarder une vidéo du début à la fin. Parce que si vous regardez juste une partie, cela peut créer des confusions. Aujourd'hui, sur des réseaux sociaux, les gens prennent juste une partie des vidéos, parfois pour faire ce qui n'est pas bien. Mais comme vous suivez l'intégralité de la vidéo, vous comprendrez que non, l'orateur avait un contexte dans lequel il évoluait. Mais on coupe une petite partie et on fait sortir ça hors de son contexte. Alors, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, nous allons aller pas à pas. Il y en a tellement beaucoup, il y a beaucoup de choses. Mais ici, j'ai noté 5 points que nous allons voir. Alors, le premier point, ou encore l'un des comportements qui ne conduit pas sur le droit chemin, nous pouvons voir ça, je l'ai nommé ici, Dieu m'a dit sans fondement biblique. Dieu m'a dit. Pourquoi je parle de Dieu m'a dit? Vous voyez, nous avons aujourd'hui dans nos églises des gens qui ont l'habitude de dire que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pas seulement dans l'église, un peu partout, nous voyons des chrétiens qui aiment dire ça. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, Dieu m'a révélé. Et je dis des Dieu m'a dit sans fondement biblique. La plupart de ces personnes, souvent, n'ont pas une base en ce qui concerne la connaissance biblique. Vous ne les voyez pas souvent en train de méditer la parole de Dieu. Parfois même lors des enseignements à l'église, ils ne prêtent pas attention à l'enseignement de la parole de Dieu. Mais c'est eux qui tout le temps en train de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est-à-dire, ils fondent leurs actions, ils fondent leurs réalisations sur les Dieu m'a dit sans toutefois vérifier ces révélations, ces Dieu m'a dit selon la parole de Dieu. Beaucoup ne vérifient même pas pour voir si cela est conforme à la, quand je parle à la parole de Dieu, c'est-à-dire à ce que dit les saintes écritures. Et souvent ces personnes-là sont dans la confusion. Mais quand nous essayons de les interpeller, ils ne tiennent pas compte de ces interpellations. Non, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Alors que ce que cette personne présente comme une révélation venant de Dieu n'est souvent pas conforme à la sainte doctrine, n'est souvent pas conforme au fondement biblique. Et c'est un très mauvais comportement. Et cela ne conduit pas sur le droit chemin. Et il est important qu'on prenne conscience, bien aimé dans le Seigneur, si vous qui me suivez, si vous êtes aussi de ceux-là qui aiment dire Dieu m'a dit, il faut faire attention. Je ne dis pas que Dieu ne dit pas. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas à ses enfants. Dans le livre de Job, la parole de Dieu dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle. Mais, il faut que ce que nous prétendons recevoir de la part de Dieu ait un fondement biblique. Il ne faut pas que cela ne soit pas conforme à la parole de Dieu. Non, cela doit être conforme aux saintes écritures.
Vous allez voir que la Bible dit dans le livre d'Hébreux que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Il soutient toutes choses. Hébreux, le chapitre 11, non, Hébreux chapitre 1 plutôt, le verset 1 au verset 3. Il est écrit: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous voyons comment Dieu parle à travers les prophètes. Mais la parole de Dieu nous dit, ces derniers temps, Dieu nous parle à travers son Fils. Voilà pourquoi nous parlons de la sainte doctrine. Jésus, avant de monter au ciel, il dit, quand le consolateur va venir, il ne va pas dire autre chose que ce que lui, le Seigneur, il a dit. Mais il prendra de lui ce qu'il va dire. Donc, le Saint-Esprit ne peut pas nous dire des choses contrairement aux Saintes Écritures, contrairement à la parole du Seigneur. Et qui dit parole du Seigneur, pas des épîtres, parle des évangiles. Il est important, bien aimé dans le Seigneur, que nous fondons les révélations que nous recevons du Saint-Esprit ou d'un quelconque esprit par les Saintes Écritures, pour être assurés que ce que nous recevons vient véritablement de Dieu. Et ce qui est dommage, vous allez voir que la plupart de ces personnes, ils ignorent complètement la Bible. Ils n'aiment pas lire la Bible, ils n'aiment pas méditer la Bible. C'est ça qui est mauvais en fait. Ils n'aiment pas. Non, Dieu me dit, si c'est ça, Dieu va me dire. Dieu va me dire. Récemment, je parlais avec quelqu'un qui était en train de me dire que non, si je dois faire telle chose, Dieu doit me dire d'abord. J'ai dit à la personne, attention, tu es en erreur. Ce n'est pas lorsque Dieu va te dire d'abord, non. Il y a des enseignements de la parole de Dieu qui nous révèlent déjà certaines choses que nous devons faire. On ne doit pas forcément attendre recevoir une révélation d'abord pour pardonner à quelqu'un. Est-ce que Dieu doit nous dire d'abord avant de pardonner à quelqu'un, mes frères et sœurs? Est-ce que Dieu doit nous dire d'abord avant de pardonner à quelqu'un? La parole de Dieu est déjà claire sur ce sujet. On ne doit pas attendre de recevoir une révélation d'abord. Vous voyez? Donc, ces personnes souvent qui aiment dire Dieu m'a dit, et qui ignorent les enseignements de la parole de Dieu, qui ignorent les Saintes Écritures, mais qui se focalisent uniquement sur des révélations, ils courent à la perte parce que les esprits séducteurs vont se révéler à eux et ils vont les suivre pensant que c'est Dieu qui a dit alors que Dieu n'a pas dit. Voilà pourquoi je dis, ce genre de comportement, ça ne nous conduit pas sur le droit chemin. Ça risque de nous détourner du droit chemin et on va penser que c'est Dieu qui est toujours en train de parler. On va penser que c'est le Saint-Esprit qui nous parle alors que ce n'est pas le cas. Donc mes frères et sœurs, faites attention, faisons attention avec ce genre de comportement. Ayez l'habitude d'examiner les voix que nous entendons à la lumière des Saintes Écritures. Voilà pourquoi la parole du Seigneur nous révèle par l'apôtre Paul de ne pas mépriser les prophéties, en général les révélations, mais d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est juste. Nous examinons à travers la lumière des Saintes Écritures. Donc nous devons d'abord examiner les choses, les fonder sur les Saintes Écritures. Mais si nous ignorons les Saintes Écritures
Et on se base sur le fait que non, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. Et c'est sur ça que nous devons marcher quotidiennement. Nous allons commettre des erreurs. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit nous aide à comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Voyons la deuxième chose. La deuxième chose, le deuxième point, j'ai nommé ici le fait de ne pas reconnaître ses fautes ni ses erreurs. Ça, c'est un comportement que nous voyons dans la vie de beaucoup des enfants de Dieu, de beaucoup des serviteurs de Dieu que nous sommes. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas reconnaître nos fautes et nos erreurs. J'ai l'habitude de dire ceci. Un enfant de Dieu qui ne reconnaît pas ses fautes, qui ne reconnaît pas ses erreurs, va toujours commettre les mêmes erreurs tous les jours. Va toujours commettre les mêmes fautes tous les jours. Ça, c'est un mauvais comportement que nous devons enlever dans notre vie en tant que des enfants de Dieu. Ne pas reconnaître ses fautes, ne pas reconnaître ses erreurs, cela va nous amener à toujours commettre les mêmes fautes, les mêmes erreurs. Voyons la repentance de David dans Psaume 51. David, la Bible dit, une nuit, il sortait, il marchait sur le toit de sa maison et il a vu une femme qui se baignait. Une femme belle, de figure, de forme. Et il a demandé à ses serviteurs, qui est cette femme? On lui a bien précisé que c'est la femme de un de ses serviteurs, de un des soldats d'Israël. Néanmoins, poussé par ses désirs charnels, il a envoyé qu'on amène cette femme et il a eu des relations sexuelles avec cette femme. Et après, la femme fait croire à David, fait entendre à David qu'elle est enceinte. David a tout fait pour essayer de cacher la chose, pour essayer de mettre à nu, mettre en cachette la chose. Mais Dieu n'a pas permis. David va tuer le mari de la femme d'une manière secrète, ignorant que Dieu ne voyait pas ça. Mais Dieu va se révéler à son serviteur, le prophète Nathan, qui va venir révéler cela à David. Mais quand on a dit ça à David, David s'est humilié devant Dieu. Il s'est même confessé devant Dieu. Il n'a pas ignoré cela. Il reconnaît son tort. Et il s'est confessé devant le Seigneur. Et nous remarquons qu'il a obtenu grâce. Il a obtenu miséricorde et grâce devant le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours reconnaître ses torts, reconnaître ses fautes, reconnaître ses erreurs. Le fait de reconnaître cela, cela va nous amener à corriger, à se corriger. Cela va nous amener à éviter certaines choses. Mais si on ne reconnaît pas, on va toujours commettre des torts, des erreurs, des fautes. Et la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Jean, le chapitre 1 et le verset 9. 1 Jean chapitre 1, le verset 9, la parole de Dieu dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand on parle de confession, on parle du fait que nous devons reconnaître nos fautes. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas confesser ce qu'on ne reconnaît pas. Si je confesse mes péchés devant Dieu, c'est parce que j'ai reconnu que j'ai commis ces péchés-là. Alléluia. Donc, reconnaître ses erreurs, reconnaître ses fautes, va nous conduire à obtenir miséricorde et grâce devant Dieu. Ça va nous conduire à obtenir le pardon de nos péchés. Mais si nous ne reconnaissons pas cela, cela va nous conduire, ça risque de nous conduire à la perdition.
Et ce n'est pas un bon comportement pour un enfant de Dieu de ne pas reconnaître ses erreurs. Ce n'est pas un bon comportement. Un enfant de Dieu ne doit pas se comporter de la sorte. Donc ça fait partie des mauvais comportements qui nous conduisent à la perdition. Alléluia. Alors, nous continuons pour voir encore d'autres mauvais comportements. C'est le fait de ne pas aimer les reproches ni les remarques. Le fait de ne pas aimer les reproches. Il y a eu une situation qui s'est passée avec un homme de Dieu et je lui ai fait un message pour lui parler de mon mécontentement par rapport à cette situation. Et ce dernier m'a répondu en disant que lui, il n'aime pas les reproches, il n'aime pas les remarques. J'ai dit, waouh! Qui est celui-ci qui n'aime pas les reproches ou qui n'aime pas les remarques? Celui qui n'aime pas les reproches, il se croit suffisant. Il se croit déjà parfait. Et c'est un comportement orgueilleux, arrogant, de dire que on n'aime pas les reproches. Ne pas aimer les reproches, bien aimés dans le Seigneur, cela peut nous conduire à la perdition parce que ce qu'on nous reproche peut être quelque chose qui va nous sauver. Mais si nous ignorons ces reproches, cela peut nous conduire à la perdition. Je reviens toujours dans le cas de David. Et nous pouvons voir ça dans 2 Samuel, le chapitre 12. Lorsque le prophète Nathan est venu vers David, il est venu d'abord sagement. Il a fait part d'une parole, il a présenté une parabole, il a parlé d'abord en parabole. Il a dit, voilà un monsieur qui a beaucoup de brebis. Il a reçu un visiteur chez lui. Au lieu de tuer un de ses brebis pour nourrir ce visiteur, il est parti chez l'autre qui n'a qu'une seule brebis. Et il a pris cette brebis, il a tué pour nourrir son visiteur. Et David se mettait dans tous ses états. Il s'énerve. Il dit que non, cette personne mérite la punition. Et Nathan lui a dit que mais c'est toi. Tu as pourtant beaucoup de femmes. Mais cette femme, elle n'a que son mari. Au lieu d'aller avec tes femmes, ou encore ce Uri, ton serviteur, il n'a que sa femme seule. Il n'a pas beaucoup de femmes comme toi. Au lieu d'aller prendre une de ta femme, de tes femmes, pour ton plaisir, tu as laissé tes femmes, tu es parti prendre l'unique femme d'Uri. Et comme cela ne te suffit pas, tu vas encore tuer Uri. Mais David ne s'est pas levé en tant que grand roi d'Israël pour ordonner à ce qu'on mette en prison le prophète Nathan. Mais au contraire, il s'est humilié. Il a accepté cette reproche. Il a accepté cela. Mes frères et sœurs, combien des enfants de Dieu aujourd'hui acceptent qu'on leur fasse des reproches, même dans l'église? Ceux qui travaillent avec nous dans l'église aujourd'hui, quand il arrive de commettre des erreurs, des fautes, et on essaie de leur faire des reproches, ils se fâchent, d'autres quittent l'église. J'ai eu même ce cas dans notre assemblée. Un frère qui s'est mal comporté,
Et on lui a fait des reproches pour le discipliner. Et il a quitté l'église, il a abandonné l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas qu'on lui fait des reproches. C'est pas chrétien, mes frères et sœurs. C'est pas chrétien. Le fait de ne pas accepter des reproches, le fait de ne pas accepter des remarques, c'est pas chrétien. Et il y a des gens comme ça. Quand il fait quelque chose, on ne doit même pas lui faire des remarques pour dire que attention, ça ce n'est pas à sa place. Non. Mais bien aimé dans le Seigneur, les remarques peuvent nous aider à éviter certaines erreurs, à éviter certaines fautes. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. Ce n'est pas chrétien, comme je l'ai déjà dit, ce genre de comportement. Je continue. Et je prie que le Saint-Esprit approfondisse, que le Saint-Esprit vous aide à approfondir davantage ces sujets-là. Le quatrième point, j'ai nommé ici penser, connaître ou savoir tout. Voilà aussi l'un des comportements qui fatigue beaucoup des enfants de Dieu. Le fait de penser connaître tout. Le fait de penser savoir tout. Bien aimé, si vous pensez connaître tout, si vous pensez savoir tout, vous êtes en train de dire que vous êtes devenu Dieu. Vous êtes en train de dire que vous êtes égal à Dieu. Personne n'est égal à Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est Dieu qui connaît tout. Il est omniscient. Parce qu'il connaît tout. Il connaît toutes choses. Même si vous... Rien, il n'y a rien que Dieu ne connaît pas, mes frères et sœurs. Mais nous sommes limités dans nos connaissances. Nous sommes limités dans nos savoirs. Il y a des choses qu'un petit enfant connaît que nous ne connaissons pas. Que nous ne connaissons pas. Voilà pourquoi un enfant même peut nous faire des remarques. Ah oui, un enfant même peut nous faire des remarques. Un subordonné peut nous faire des remarques. Parce que nous ne connaissons pas tout. Voilà pourquoi nous ne devons pas mépriser les gens. Parce que même celui qui nettoie sa maison, il y a des choses, peut-être en nettoyant sa maison, qu'il connaît que toi, le propriétaire de la maison, tu ne connais pas. Mais si tu méprises celui-ci, alors que celui-ci peut te sauver la vie, un incendie, peut-être en nettoyant la maison, il a remarqué qu'il y a un fil qui est blessé quelque part. Et le fait de toucher, quelqu'un peut te frapper de courant. Mais si tu ignores les remarques de celui-ci, ou si tu méprises celui-ci, il peut ne pas te faire des remarques et cela peut te conduire à la mort. Donc mes frères et sœurs, nous connaissons en partie, l'a dit l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 9, il est écrit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Nous connaissons en partie. Il y a des gens qui pensent qu'ils connaissent tout de la parole de Dieu. Donc on ne peut pas les prêcher, on ne peut pas les enseigner, on ne peut pas les exhorter parce qu'ils connaissent tout. On ne peut pas leur parler. Ils savent tout, ils connaissent tout. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une attitude des orgueilleux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit quelque part la connaissance enfle. Quand on connaît un peu,
on pense connaître tout. Quand on sait un peu, on pense savoir tout. Il y a toujours des choses qui nous échappent. Il y a toujours des choses cachées à nos yeux. Il y a toujours des choses que nous ignorons. Il y a toujours des choses que nous ne connaissons pas. Mais si nous marchons dans l'humilité, pour être aussi à l'écoute des autres, cela va nous aider à connaître des choses que nous ne connaissons pas. Il faut écouter les autres. Il faut aussi, moi-même qui est enseignant, moi-même qui prêche la parole de Dieu, mais souvent je reste là, mon assistant prêche, j'écoute, et je reçois des choses que je ne connaissais pas de lui. Donc, nous pouvons même apprendre de nos subordonnés. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si vous pensez connaître tout et vous vous comportez en quelqu'un qui connaît tout, vous êtes déjà sur le mauvais chemin. C'est un comportement qu'il faut changer. Nous allons voir le 5e et dernier point. Je vais terminer sur ce point-là. J'ai nommé ici le fait de faire aux autres ce qu'on n'aime pas. Voilà l'une des choses, l'un des comportements qui n'est pas bien de beaucoup d'entre nous, qui sont des enfants de Dieu, qui sont des serviteurs de Dieu. J'assiste souvent, comment je vais le dire, pour que cela soit vraiment sage. Il y a des serviteurs de Dieu que je connais très bien, qui ont l'habitude d'être lents dans les prédications. J'ai assisté à des événements où ces personnes sont souvent très lents dans leur intervention, au point même où on essaie de leur faire signe, mais ils ne terminent pas. Et un jour, c'était le tour de l'autre, et ce dernier se fâche en disant que l'autre est trop long dans son message. Alors que nous remarquons que l'autre n'a pas été lent comme celui qui se mettait en colère. Parce qu'il se dit l'autre il est trop long. Vous voyez, souvent, nous aimons faire aux autres ce qu'on n'aime pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les reproches, comme je l'ai déjà dit. Mais ils aiment reprocher les autres. Il y a des hommes, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité, mais ils aiment dire la vérité aux autres. Le Seigneur Jésus a dit, si tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain, il faut d'abord enlever la paille qui est dans tes propres yeux. Il faut enlever plutôt la poudre qui est dans tes propres yeux. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas comme ça. Matthieu le chapitre, voyons ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7. Matthieu le chapitre 7. Voilà, Matthieu chapitre 7, le verset 12, dit ceci. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Autrement dit, ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ce que tu veux que les autres te fassent, il faut aussi le faire aux autres. Tu veux qu'on prie pour toi, prie pour les autres. Tu veux qu'on te fasse du bien, fais aussi du bien aux autres.
Mais il y en a qui n'aiment pas faire du bien aux autres. Ils veulent qu'on leur fasse du bien. Ils veulent que les autres leur font du bien. Il y a des gens qui n'aiment pas qu'on les critique. Quand ils entendent des critiques à leurs endroits, ils s'énervent, ils se fâchent. Alors qu'ils sont les premiers à critiquer les autres. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici un nombre de comportements que nous commettons souvent. Des comportements que nous avons souvent qui ne nous édifient pas. L'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Ces comportements que nous venons d'énumérer ici, de citer ici, ça ne nous aide pas en tant que des enfants de Dieu. Ça ne nous conduit pas, ça ne conduit pas à ces comportements, ça ne nous conduit pas sur le droit chemin. Nous devons les éviter. Et si cela fait partie de notre caractère, nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous délivre, pour que le Saint-Esprit nous transforme, nous change, afin que nous ayons le contraire. Alors, je résume pour en finir. Le fait de dire tout le temps Dieu m'a dit, et cela sans fondement biblique. Dieu m'a dit doit être toujours fondé sur la parole de Dieu. Il ne faut pas toujours dire que non, moi je suis seulement Dieu, ce que Dieu me dit. Je fais seulement ce que Dieu me dit. Et ça doit revenir par des révélations, par des prophéties, etc. Non. La parole de Dieu est là pour nous enseigner. Oui, Dieu nous parle. Mais nous ne devons pas ignorer la parole de Dieu en se focalisant seulement sur des révélations, soit disant Dieu m'a dit. De deux, ne pas reconnaître ses fautes ni ses erreurs. Nous devons reconnaître nos fautes, nos erreurs pour les corriger. De trois, ne pas aimer les reproches ni les remarques. Nous devons aimer les reproches. Ça va nous aider à nous améliorer. Nous devons aimer les remarques. Ça va nous aider à éviter certaines erreurs. 4. Penser, connaître et savoir tout. Nous ne connaissons pas tout. Nous ne savons, on ne sait pas tout. Donc, il faut accepter d'apprendre parfois des autres. Il faut accepter d'écouter des autres. Et le 5e point pour en terminer, faire aux autres ce qu'on... Ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas. Il ne faut pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas. Alors, chers frères et sœurs, si cet enseignement vous a plu, si cet enseignement vous a édifié, vous a éclairé, vous a béni, je vous prie tout simplement de partager aux autres. Vous pouvez partager à vos proches, vous pouvez partager dans les groupes, vous pouvez partager que ce soit par WhatsApp, Messenger, Facebook, et etc. pour que les autres aussi soient édifiés, soient éclairés. Alors que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne Christ TV 7 pour ne pas manquer mes vidéos. N'hésitez pas à m'écrire et tous les soutiens sont les bienvenus parce que j'ai ces derniers temps un problème avec la caméra puisque j'utilise mon téléphone et ces derniers temps ça chauffe beaucoup. Et si Dieu vous met à cœur de soutenir avec une caméra, ça va me faire du bien. Je rappelle que même ce casque que j'utilise, cela provient de l'aide d'un frère. Alors, si le travail que nous faisons, vous trouvez que cela est noble, n'hésitez pas à nous soutenir. Et le plus grand soutien dont nous avons besoin, ce sont des prières. Donc vos prières, priez pour nous. S'il y a des remarques à faire, n'hésitez pas à m'écrire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom à vous.